comment ça va? Je suis super contente de te retrouver pour un autre épisode de podcast. J'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui vient me chercher quand même. Tu vas voir, là, il y a un petit côté voix de la libération aujourd'hui qui va sortir. Mais j'avais besoin de parler de ce sujet-là. En ce moment, sur le web, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de tendances. Et je sens des fois que pour mes clients, pour les femmes que j'accompagne, mais aussi même pour moi, des fois, c'est un peu mélangeant tout ça. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'options que ça peut être difficile des fois de se retrouver nous-mêmes dans nos besoins, dans nos désirs. Et je trouve que c'est facile aussi à la fois de prendre des décisions rapides qui nous correspondent pas pantoute. Tu sais, des fois, on se met de la pression quand on voit des nouvelles tendances arriver. Je me souviens, moi, quand j'ai vu les Reels arriver, il y a de ça, un certain temps, là, mais tu sais, plusieurs mois, j'étais comme, oh my God, comment ça, je suis pas sur les Reels? Puis là, les gens me disaient, ouais, mais c'est ça qui marche, Steph, c'est les Reels qui fonctionnent. Fait que là, va falloir que tu te mettes ces Reels. Je suis comme, OK. Là, je me mettais comme une pression, c'est comme si ça t'empêche quasiment de respirer parce que tu te dis, go, faut que j'aille dans tendance, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et là, il y a un moment donné où j'ai fait, hey, sais-tu quoi, Steph? Non. T'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé de faire des Reels si ça te tente pas de faire des Reels. T'es pas obligé de faire des TikTok si ça te tente pas de faire des TikTok. Fait que je me suis comme écoutée là-dedans et pendant plusieurs mois, j'ai pris ça quand même slow, un peu plus que d'habitude sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, ça me demandait quand même une réflexion, un moment de création pour faire des Reels, parce que tant qu'à faire des Reels, je veux en faire des cool, je veux en faire des fun, je veux en faire à ma couleur et tout ça, à ma personnalité. Et là, j'ai attendu quand même parce que je me sentais pas prête à le faire, parce que je me sentais pas dans ce mood-là. Je me sentais dans un mood justement de voyage parce que j'étais à l'extérieur du pays à ce moment-là. J'avais le goût de me connecter à la nature, j'avais le goût de prendre du temps pour moi, j'avais le goût de placer mes affaires aussi. J'étais dans une période où est-ce que j'avais besoin de m'enraciner pour trouver certaines réponses, faire des choix, prendre des décisions. Donc, je voulais pas me lancer dans OK, let's go, je m'en vais sur un nouveau réseau, je crée quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y en a plein des modes et des tendances. Puis à chaque fois qu'on pense qu'on est dedans, mais il y en a une autre qui arrive, tu sais. Et il y a ce qu'on appelle dans le monde de l'entrepreneuriat le syndrome de l'objet brillant. Tu as déjà entendu parler de ça, c'est sûr. Ce syndrome-là nous amène toujours à vouloir tester des nouveautés. Une nouveauté, une autre nouveauté. Et ça peut être des nouvelles stratégies, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouveaux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de faire attention aux modes et aux tendances. Ce que je te dis, c'est pas, hey, attention, profite pas de ça, fais pas ci, fais pas ça, là. Tu sais, regarde, tu me connais, là, je veux dire, je suis pas en train de te dire quoi faire, mais j'ai goût quand même de mettre un petit warning aujourd'hui parce que essayer des nouvelles choses, ça peut être super bénéfique dans notre entreprise, mais ça peut aussi créer l'effet contraire, un effet d'inaction, un effet d'immobilisation, puis ça peut même dropper, faire chuter notre confiance en nous. Donc, j'avais envie aujourd'hui de te partager 4 signes pour reconnaître que tu vis peut-être ça présentement, le syndrome de l'objet brillant, et reconnaître peut-être quelqu'un qui le vit. Hein? Fait que ça peut être bon autant pour toi que si toi, t'es coach ou si toi, t'accompagnes les gens, ben, d'être capable de reconnaître peut-être que tes clientes sont en train de le vivre. Fait que je pense que cet épisode-là va être bon autant pour les personnes qui accompagnent d'autres, autant pour toi-même. Toi-même, pour toi, voir si ça t'arrive. Parce que, je te le dis, ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est déjà arrivé, moi, de l'avoir, le syndrome de l'objet brillant. Puis, l'objet brillant, là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut être un peu comme un diamant. Le diamant, tu peux le voir en 2D ou en 3D. Quand tu vois le diamant en 2D, il a l'air vraiment de briller, il est beau, tu vois pas nécessairement ses défauts. Et c'est là que tu fais, oh my God, mais quelle opportunité, quel beau diamant. Mais si tu prends le temps de regarder toutes les facettes du diamant en 3D, tu vas peut-être voir qu'il va y avoir une petite ligne, quelque chose qui accroche et que finalement, le diamant est pas si parfait que ça. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui est important à conscientiser, c'est que l'objet brillant, il est souvent pas brillant à 100%. Il y a toujours les deux côtés de la médaille dans n'importe quelle nouveauté, dans n'importe quelle nouvelle idée, dans n'importe quelle nouvelle stratégie. Donc, les 4 signes pour reconnaître que tu vis peut-être le syndrome de l'objet brillant. Premier signe, tu te compares souvent. Si tu te compares souvent aux autres entreprises ou entrepreneurs qui font la même chose que toi, tu vas avoir tendance à mettre ton focus sur ce que tu n'as pas au lieu de porter ton attention sur ce que tu as d'unique.
Fait que là, imagine, tu es sur ton cellulaire, tu regardes une entrepreneur, puis là, l'entrepreneur, elle a des super belles photos Instagrammables, elle est à New York, après, elle est à Bali, après, elle est au Mexique. Là, tu es comme, oh my God, c'est donc même magnifique, ces photos. On dirait des photos de magazine, c'est merveilleux. Et ça se peut que toi, en regardant ton propre feed de photos que tu as prises dans ton salon avec des plantes en arrière-plan, puis ton chat Charlie, ça sonne dans ton esprit comme, c'est un peu de la merde, mon feed. Faut que je me paye une photographe professionnelle. Et là, le fait d'admirer les personnes qui ont des photos professionnelles. Puis, tu sais, je fais partie de cette gang-là, là. J'aime ça avoir des beaux photoshoots, puis j'aime ça avoir des photos professionnelles, puis c'est quelque chose que je trouve même agréable parce que ça active mon côté créatif, ça me permet d'avoir des photoshoots flyés, d'engager des gens que j'aime, de travailler avec des photographes de talent. Donc, oui, il y a un côté positif. Il y a un côté positif à avoir des belles photos, il y a un côté positif à avoir un beau brand qui nous ressemble. Mais là où ça peut devenir problématique, c'est quand on pose des questions parce qu'on se compare. Le problème, là, c'est que quand chaque comparaison nous amène dans un état de manque, le fait de passer à l'action pour se sortir de cette comparaison-là va nous amener une satisfaction temporaire. Oui, ça va nous faire du bien sur le coup. Tu vois une fille qui a des super belles photos, ton réflexe, c'est OK, je vais engager une photographe professionnelle. Là, tu fais ton photoshoot, là, tu sors tes belles photos, là, tu es comme Oh my God, je me sens bien, tu te sens satisfaite, ça te remplit d'émotions positives. Et là, bang, 2 semaines plus tard, tu retombes dans le même loop. J'appelle ça le loop comparaison, émotion, action. C'est comme un pattern, c'est comme un chemin neuronal où à chaque fois que tu te compares, ça génère une émotion négative et cette émotion négative-là te pousse à l'action. Il y a des gens qui se comparent, que quand ils se comparent, ils vont ne pas passer à l'action. Il y a des personnes qui vont se comparer puis qui vont être plus dans un mode victimisation, vont faire comme ben oui, c'est ça, elle est plus ci, elle est plus ça, puis qui vont pas passer à l'action. Mais si tu es une femme d'affaires puis que justement tu vas avancer, il y a des fortes chances que la comparaison t'amène à l'action. Il y a une partie qui peut être intéressante. Il y a une partie où est-ce que oui, tu peux être inspiré par des gens puis avoir envie de modéliser certaines personnes parce que ça t'inspire. Mais là où ça devient négatif, c'est quand tu te compares, que ça t'amène une émotion négative et que ça te pousse à l'action parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu bypassais les émotions que tu vis réellement. Fait que là, OK, c'est cool. Là, je me suis engagée une photographe professionnelle, j'ai fait mes photos, ça t'apporte une satisfaction temporaire. Mais là, après, il y a une fille que là, présentement, elle a lancé sa chaîne YouTube. Là, t'es comme, oh my God, ben là, faut que je lance ma chaîne YouTube. Là, tu lances ta chaîne YouTube. Fait que ce qui se passe, c'est que le fait de te comparer va t'emmener une émotion négative, comme genre, je suis pas assez, je le mérite pas, je suis pas capable, j'y arriverai pas, ta. Ton discours interne part, ça t'amène des émotions négatives et les émotions négatives te poussent à l'action. Mais là, après, c'est encore le même loop. Comparaison, émotion négative, action. Comparaison, émotion négative, action. Comparaison, émotion négative, action. Si tu veux te sortir de ce loop-là, arrête à émotion. Arrête à émotion. Tu te compares, parfait. On est des êtres humains, on se compare toutes. Ça arrive. Ça arrive qu'on se compare. C'est bien correct. Donc, arrête-toi là. Tu te compares, il y a une émotion. C'est quoi l'émotion? L'émotion, c'est Oh my God, j'ai l'impression de ne pas être assez quand je regarde cette fille-là. OK, travaille là-dessus. Travaille sur j'ai l'impression de ne pas être assez au lieu de tout de suite OK, je vais lancer ma chaîne YouTube. OK, je vais aller chercher une photographe. Donc, c'est pas le fait de passer à l'action le problème. C'est que tu bypasses tes émotions. Donc, si c'est une répétition, si c'est un loop, là, c'est le temps de travailler sur l'émotion qui se trouve dans le milieu, pour aller détecter la croyance et aller travailler cette croyance-là. Sa confiance puis sa posture identitaire. C'est ça qui est important. Deuxième signe, tu ne vas pas au bout de ce que tu commences. Si tu ne vas pas au bout de ce que tu commences, c'est souvent signe du syndrome de l'objet brillant. Tu commences un projet, tu es motivé, tu es excité, tu as vraiment l'impression que ce projet-là va changer ta vie. Puis tu y crois vraiment, là. Tu y crois. Hey, ça va marcher, ça va être le fun. Là, je viens de lancer un nouveau projet, par exemple, de podcast. Là, ça me fait vraiment triper. Là, j'ai pensé au titre, j'ai pensé à l'habillage sonore. Ça va être vraiment le fun. J'ai tellement hâte de lancer ce podcast-là, puis tout ça. Là, tu pars le projet, ça va bien, nanana. Puis là, exemple, tu lances ton premier épisode, il n'y a pas personne, et là, tu te sens pas bien. Donc, aussitôt qu'il y a une épreuve, une difficulté,
Au lieu de trouver une solution, au lieu de trouver une façon d'augmenter ta visibilité, au lieu de continuer d'être constante en te disant qu'un jour, il va y avoir des gens qui vont t'écouter, ben, t'abandonnes. La raison de l'abandon, c'est souvent un mécanisme de défense ou une fuite à la souffrance. Dans le cas du syndrome de l'objet brillant, on va avoir tendance à trouver un autre projet pour venir remplacer le sentiment d'excitation du précédent. Je parlais en fait de tout ça dans un de mes coachings, mindset. Je parlais de cette phase de motivation-là qu'on vit quand on commence des projets. Souvent, là, on commence des projets, là, puis on est dedans, puis on a de l'énergie, puis on a envie de le faire comme le projet de podcast que je te parlais. Le problème vient que on manque des fois d'engagement. Donc, on commence un projet, on est texté, Puis surtout qu'il y a un abandon, bon, regarde, on va aller essayer d'autres choses de mieux, qui va probablement, cette fois-ci, fonctionner. Mais là, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas, fait qu'on va essayer une autre chose qui est probablement mieux, puis ça va probablement fonctionner. Fait qu'on est un peu dans ce mindset-là, et c'est souvent, justement, un manque d'engagement. C'est comme moi quand j'étais un petit peu plus jeune, puis que j'avais toujours un nouveau chum à chaque 2 ans. Là, j'en ai eu des chums. Là, je pourrais tout écrire ça sur une liste. Puis j'en ai eu des chums, des petits amis, on va dire ça en France. J'en ai eu des petits amis. J'en ai eu. Et il y a eu une période de ma vie où est-ce que je pouvais pas m'engager. L'engagement m'angoissait parce que justement, aussitôt que je me mettais à souffrir un peu, aussitôt là, que je commençais à vivre des conflits avec ce gars-là, aussitôt je sentais qu'il me rejetait parce que moi, la blessure du rejet, ça a été une blessure très active. Donc, aussitôt que je me sentais rejetée le moindrement, même si c'était une perception, parce que tu sais, quand on a la blessure du rejet, on s'imagine tout le temps que les gens nous rejettent. Hein? Ils nous rejettent tout le temps, puis tout le temps. Puis même si c'est pas vrai, même si c'est pas la réalité, ben on a cette perception-là que la personne nous rejette. Fait que moi, aussitôt que je me sentais rejetée par l'autre, aussitôt que je me sentais rejetée par mon conjoint, par le gars avec qui j'étais dans le moment, avant même de me faire laisser parce que j'avais peur qu'il me laisse, ben moi, je me sauvais. Je sortais de la relation, je déménageais, je me prenais un autre appart, j'allais dans un autre pays, je voyageais, tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Donc, c'était vraiment ça. Je me sortais de la relation avant de me faire sortir de la relation. J'ai jamais été laissée par un gars. Ah oui, une fois. Mais c'est tout le temps moi qui ai laissé toutes mes chums. Peut-être que je me serais faite jamais laisser. Mais tout ça pour dire que l'engagement, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas facile. C'était pas facile pour moi, l'engagement, parce que l'engagement, ça implique de la souffrance. Ça ne sera pas toujours facile. Il va y avoir des concessions. Il va y avoir des conflits. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir des parts d'ombre. Il va y avoir des parts de lumière. Il va y avoir des moments faciles. Il va y avoir des moments difficiles. Puis moi, ben, aussitôt que c'est difficile, ciao, bye! Donc, c'est un peu ça. Tu sais, les raisons pourquoi on a le syndrome de l'objet brillant, c'est pas mal la même. Que je sois dans le signe 1, 2, 3, 4 qu'on va voir dans les prochaines minutes, là, on veut pas souffrir. Puis on veut éviter le plus possible les émotions négatives. C'est pour ça qu'on ne va pas au bout de ce qu'on commence. C'est qu'on commence, puis on est excité. Là, on est dans les émotions positives, de joie, de plaisir, d'excitation. Oh my God, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Aussitôt qu'il y a une petite affaire. Puis on a chacune une tolérance différente à la souffrance. Il y en a qui ont une petite tolérance, il y en a qui ont une moyenne tolérance, il y en a qui ont une grande tolérance à la souffrance. Mais si toi, ta tolérance est petite, tu ne te rendras pas si loin que ça. Si c'est moyenne, tu vas te rendre un peu plus loin, puis si c'est grande, ben, tu vas te rendre jusqu'au bout. Donc, il y a comme un manque d'engagement avec notre projet. Tu veux créer un podcast, c'est ça que je parlais tantôt, parfait. C'est quoi ton engagement vers toi-même pour la création de ce podcast-là? Parce que si tu ne le finis pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et c'est souvent signe que tu cherches le prochain objet brillant qui va t'amener du succès, puis qui va t'éloigner de la souffrance, puis qui va t'amener de la joie et de l'excitation. Mais qu'est-ce que tu veux? Aller jusqu'au bout, puis réussir, puis être fier de toi? Ou commencer des choses, puis pas les finir? Donc, il y a cet aspect-là qui est là aussi. Troisième signe, c'est que tu te sens complètement éparpillé. Tu as plein d'affaires en tête. Oh my God, OK, là, je veux faire ça, 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 ça. Là, ta tête, elle déborde. Il y a bien des idées, il y a bien des affaires, il y a bien des projets. Tu veux être un peu partout. OK, j'ai parti ma page Facebook, j'ai parti mon groupe privé, j'ai ma page Instagram, là, j'ai les Reels, les TikTok, les YouTube, OK, c'est ça, j'ai tout ça. OK, ça ressemble à ça, là, quand tu parles. Se mettre en action, essayer des nouvelles choses, expérimenter,
C'est pas négatif, c'est pas ça que je dis là. C'est correct, en fait, que tu sois sur Instagram, YouTube, TikTok, si c'est ça que tu veux. Si tu le fais de manière intentionnelle puis que ça part d'une vraie vibration du cœur, tu as envie d'être là. Moi, je suis passionnée des réseaux sociaux. Des fois, on me dit, t'es partout. T'es pas fatigué d'être partout? Ben, j'aime ça. J'aime ça, tu sais. Je veux dire, je mange ça, moi. J'aime créer du contenu. Depuis que je suis animatrice radio, je crée du contenu. J'aime ça. J'aime créer du contenu. C'est une des choses qui me passionne le plus dans la vie, de créer un contenu de qualité. Puis j'essaie de me diversifier. Puis j'essaie d'apporter des choses créatives. J'aime jaser avec toi en podcast. C'est une des choses que j'aime le plus. J'aime jaser en live avec ma gang. J'aime faire des coachings. La journée que j'aimerais plus ça, ben, je pourrais m'en éloigner. Mais là, je trippe. Ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer dans tout mon cœur. Ça me fait vibrer dans tout mon âme. Donc, si j'ai envie d'être partout, je suis partout puis c'est tout. C'est pas à personne d'autre de dire t'es fatigué, t'es pas fatigué, t'as de l'énergie, t'as pas d'énergie. Il y a juste nous, hein, qui peut vraiment le savoir. Puis on va se dire les vraies affaires. Il y a des personnes qui ont l'air éparpillées puis qui sont passionnées. Et il y a d'autres personnes qui semblent passionnées mais qui sont éparpillées. La question est, est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses présentement puis quelle est ta direction? Si tu es dans une phase de l'archétype de la jeune fille, j'en ai parlé l'autre fois dans un podcast quand je parlais des archétypes du féminin sacré. Je vais te remettre le lien ici aussi dans les notes du podcast. Mais la jeune fille, on m'en a beaucoup parlé dans mes coachings, puis dans mes podcasts. Il y a un côté déculpabilisant à la jeune fille parce que la jeune fille, quand on est dans cet archétype-là, on veut triper, on veut s'amuser, on veut explorer, on veut expérimenter, on veut tester des choses. On est dans une phase exploratoire, puis c'est bien parfait. Il n'y en a pas de problème d'être dans cette phase-là. Il n'y en a pas de problème d'être dans l'archétype de la jeune fille à partir du moment où c'est intentionnel, puis à partir du moment où ça répond à notre pourquoi et à notre direction. Tu sais, là, trouver sa direction, on nous parle souvent de ça, c'est quoi ta mission, c'est quoi ton why, c'est quoi ton pourquoi. Ben, des fois, là, notre direction, là, c'est j'ai envie de tester des choses pour apprendre à mieux me connaître. Ça se peut que ce soit ça. Hey, en ce moment, là, toute ma vie, là, depuis des années, là, je me suis oubliée, je me suis complètement oubliée. Je me suis tellement occupée de mes enfants comme mère, j'ai tellement été là pour les autres que je me suis oubliée, moi, comme personne. Des fois, j'ai de la misère à me dire qui je suis quand je suis pas une maman, quand je suis pas une femme entrepreneur, quand je suis pas ci, quand je suis pas ça. Puis, écoute, ma direction en ce moment, là, c'est de tester les directions. Ma direction en ce moment, c'est d'aller essayer des affaires pour savoir qui je suis. Puis c'est une super de bonne direction. Ça peut être ça, ta clarté à toi. Tu sais, des fois, on se met de la pression à avoir notre why là, pour le restant de nos jours. Là. OK, moi, j'ai besoin d'avoir mon pourquoi. Puis là, il faut que ce soit clair. Puis oui et non. On veut savoir dans quelle direction on s'en va, mais c'est pas obligé d'être clair jusqu'à la fin de nos jours. Puis des fois, on est dans une direction de test. Puis ça peut arriver à n'importe quel moment. J'ai senti, moi, dans la dernière année, que j'ai eu envie de tester des choses. J'ai testé pour la première fois des programmes. J'ai vendu des formations sans publicité. J'ai vendu des formations où est-ce que j'étais plus dans le flow. J'ai fait des ventes à l'aveugle. J'ai testé plein d'affaires. J'étais genre dans ma jeune fille, puis j'avais le goût. Puis là, des fois, il y a des gens autour de moi qui me disaient, voyons, Steph, là, t'as une super de belle structure qui fonctionne. Ouais. Ouais, puis j'ai le goût de m'amuser, j'ai le goût d'essayer. Tu sais, je veux dire, j'étais dans cette phase-là et c'était assumé, c'était la direction. Je m'amuse partout à go. Parfait. Fait qu'il n'y en a pas de problème à être là-dedans. Si tu es dans une phase comme ça, c'est OK. Mais si tu fais juste ajouter de plus en plus de choses à ton horaire, puis que c'est jamais assez ou que c'est jamais la bonne affaire, puis que tu te sens insatisfaite, ça peut être un signe qu'il y a des choses à clarifier puis que tu es éparpillé pour vrai. Parce que ça se peut être éparpillé pour vrai. On peut être passionné puis aimer plein d'affaires puis être une multipotentielle, mais on peut être aussi éparpillé pour vrai dans certains moments. Où est-ce que c'est pas clair? Où est-ce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va? Si tu te sens insatisfaite, c'est peut-être parce que tu es éparpillée. Si tu es satisfaite dans tes passions, c'est que ça va bien. Et c'est pas à personne d'autre qu'à toi d'aller travailler là-dessus, dans le sens que même si on te dit « je te comprends pas, tu es éparpillé, me semble que tu as plein de projets », on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que toi, tu le saches pourquoi tu fais les choses. Quatrième signe que tu es peut-être dans une phase de syndrome de l'objet brillant, c'est que tu es à la recherche des meilleures stratégies du moment.
Je me fais souvent poser cette question-là dans mes coachings. Steph, c'est quoi la meilleure stratégie pour réussir en ce moment sur les réseaux sociaux? Meilleure, pour moi, n'existe pas. Parce que des tendances, il n'y en a pas juste une à la fois. Il y en a plusieurs, hein? Un coach pourrait te dire, hey, si tu veux réussir sur le web en ce moment, c'est vraiment sur YouTube que ça se passe. Puis là, il y a un autre coach qui va te dire, hey, si tu veux faire des ventes, c'est les Reels. Et là, il y a une autre personne qui pourrait démolir tout ça. Il n'y a pas personne qui a raison, en fait. La réalité, là, c'est que personne n'a la vérité sur ta vérité. L'idée, selon moi, c'est pas de trouver la meilleure tendance du moment, mais de trouver sa meilleure tendance à soi. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on ne se cachera pas. Il y a un beau gros courant narcissique de certaines personnes qui veulent être les meilleures puis avoir raison. Ça, c'est ma méthode. C'est la seule méthode qui marche. C'est cette façon-là de faire qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, selon moi, là, c'est pas la méthode Joe Blow que tu as trouvée sur Google, mais le fait de t'être mis en mouvement vers quelque chose qui t'appelle vraiment et qui te motive au plus profond de ton être. Je suis pas en train de détruire les méthodes. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de bon dans ce qu'on t'enseigne. C'est pas ça que je te dis. Mais en même temps, tu le sais, toi, qu'est-ce que tu aimes. Si tu es passionné lorsque tu écris tes textes, puis que tu les écris vraiment avec cœur, puis intentionnalité, puis que chaque fois que tu déposes ta plume, tu le sais que tu fais une différence dans la vie des gens. Continue d'écrire. Même si on t'a dit que c'est pas ce qui marchait. Même si on t'a dit que c'est vrai que les lives fonctionnent mieux. Que se mettre de l'avant en vidéo, ça peut t'aider, puis que ça peut t'apporter beaucoup. Puis même moi, je le dis. Mais si c'est pas ça, toi, c'est correct. Si tu aimes écrire, puis que tu as un talent pour écrire, puis que ça te fait vibrer, écris. Donc, je veux que tu comprennes que mon but, c'est pas de t'éloigner de tout le monde. Il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des guides exceptionnels qui peuvent vraiment avoir un bel impact dans ton parcours personnel, professionnel. Puis j'en ai plein de ces personnes-là qui ont fait apparition dans ma vie, puis j'ai encore des gens exceptionnels autour de moi, là. Et je vais toujours en avoir. Mais souviens-toi d'une chose, par exemple. Les personnes qui te guident, les personnes qui t'accompagnent ne te jugeront jamais pour qui tu es. Puis les vrais experts n'ont pas besoin de dire à tout le monde qu'ils sont des experts. Ils le sont, point final. Quand tu es toujours en train de vanter ta méthode tout le temps comme étant une méthode unique, quand tu es toujours en train de dire que tu es expert, ben c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis c'est correct, tu sais, de créer ces méthodes. Tu sais, moi-même, j'ai mes méthodes d'enseignement. Moi-même, j'ai choisi des outils que je partage dans mes formations. J'ai créé la méthode des 5 voies. C'est une méthode. Mais il y a une chose, par exemple, je ne vais jamais dire aux gens c'est la seule méthode qui marche. Je ne vais jamais dire à personne, à aucune de mes clientes, si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Il y a une question de jugement. Il y a une question aussi d'éthique. D'éthique dans ce qu'on propose, dans ce qu'on partage, qui est super, super importante. Puis des fois, je trouve qu'avec les modes puis les tendances, il y a un manque d'éthique. Parce que là, on veut tellement pousser nos affaires, puis hey, check ça, c'est ça qui marche. Hey, non, 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 c'est ça qui marche. Si tu fais pas ça, tu vas passer à côté du bateau, que ça nous met une pression qui est désagréable. Et on ne devrait jamais mettre la pression désagréable à un client, je trouve. En même temps, je le sais qu'il y en a qui se mettent de la pression toute seule. Tu sais, des fois, je répète tellement dans mes coachings, bienveillance, c'est important de s'écouter, c'est important de se connecter à ce qui vibre, c'est important d'aller voir à l'intérieur de soi ce qu'on veut. Puis, malgré tout ça, il y a des filles qui se mettent de la pression pareil. Ouais, mais il faut que je fasse ça. Ouais, mais ça vient pareil parce qu'on voit beaucoup de modes puis beaucoup de tendances. Donc, notre cerveau, il est habitué de voir toutes ces choses-là, puis d'avoir accès à tout ce bruit-là, puis à toute cette information-là, ce qui fait que ça peut nous créer une pression. Même si on est entouré de personnes incroyables, même si on est entouré de personnes positives, même si nos coachs, nos guides, les formateurs qu'on suit sont incroyables. Donc, il y a une part de responsabilité aussi d'être capable de s'aimer, d'être capable de se faire confiance, d'être capable de travailler sur sa posture identitaire. Puis j'ai envie de conclure comme ça. Je finirais en disant qu'au lieu de chercher ce qui scintille à l'extérieur de toi, parce que c'est ça un peu l'objet
brillant. On cherche c'est quoi la méthode, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi le nouveau réseau, c'est quoi la nouvelle stratégie. On cherche quelque chose qui brille, qui peut nous amener à réussir, à atteindre nos objectifs. Mais au lieu de chercher ça, ce qui scintille à l'extérieur, cherche ce qui scintille à l'intérieur de toi. Tu as déjà des talents uniques, des forces, une personnalité qui est différente que juste toi possèdes. Donc, plus tu vas travailler sur ta confiance en toi, ta mission, ta posture identitaire, plus tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important et vibrant pour toi. Des méthodes, il y en a plein. Tu peux choisir ce qui, toi, t'anime, ce qui, toi, t'appelle. Et c'est pas obligé d'être la même chose que ton voisin, que ton ami coach. C'est pas obligé de ça. Choisis ce qui t'interpelle. Choisis ce qui, toi, fait du sens pour toi. Donc, je vais répéter les 4 signes. Les 4 signes pour reconnaître que tu vis peut-être le syndrome de l'objet brillant. Le premier, tu te compares souvent puis tu tombes dans le loop comparaison, émotion négative, action. Comparaison, émotion négative, action. Et là, je le sais que souvent, on dit, ouais, mais les émotions sont pas négatives. Chaque émotion a lieu d'être, oui, mais il y a des émotions qui, s'ils sont pas réglées, vont peut-être nous causer plus de souffrance, plus de dommages. Fait que là, c'est pour ça que je dis aussi émotion négative. Donc, si tu as l'impression d'être toujours dans ce loop-là, c'est peut-être que tu dois aller travailler sur le côté émotion. Ensuite, deuxième signe, tu ne vas pas au bout de ce que tu commences. Tu commences quelque chose, puis là, tu es excité, puis là, tu as de la motivation, mais là, tu arrêtes aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qui arrive. Tu n'arrives pas à t'engager pleinement. Comment c'est possible pour toi de t'engager pleinement? Troisième signe, tu te sens complètement éparpillé, mais tu n'es pas bien. Parce que tu peux te faire dire que tu es éparpillé, mais ne pas l'être, puis être passionné, puis juste triper, puis être dans une phase créative, puis de test dans ta vie. Mais en même temps, ça se peut aussi que tu sois éparpillé et insatisfaite de ça. Si c'est le cas, c'est peut-être que tu es à la recherche de l'objet brillant. Tu es éparpillé parce que tu cherches la bonne affaire. Et d'ailleurs, parlant de bonne affaire, ça aussi, c'est un signe si tu es à la recherche des meilleures stratégies du moment parce que meilleur, pour moi, n'existe pas. Ce qui est important d'aller chercher, c'est le meilleur pour toi par rapport à ce que tu vis en ce moment. Et au début du podcast, je disais que quand il y a eu la tendance des Reels, au début, ça ne me tentait pas d'embarquer dans le bateau. Je n'étais pas prête pour ça. J'avais le goût d'autre chose. Puis je suis embarquée récemment dans le bateau par choix parce que j'avais envie, parce que j'ai senti l'excitation monter. Puis j'ai comme, ah, j'ai le goût de faire des Reels. Puis là, j'ai commencé à avoir un côté créatif qui est arrivé. Puis j'étais comme, ah oui, j'ai des idées, je vais aller faire ça. Nanana. C'est parfait. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui passe que tu vas pas le saisir plus tard quand ce sera le bon moment pour toi. Mais en autant que ce soit le bon moment pour toi, c'est ça qui est important. En même temps, là, c'est correct d'essayer, là. On le sait que c'est correct d'essayer, mais fais juste rester connecté à ce que tu veux vraiment, à pourquoi tu fais les choses, c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu t'en vas. Et ça va faire vraiment la différence. Fait que comme je disais tantôt, au lieu de chercher ce qui scintille à l'extérieur de toi, cherche ce qui scintille à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré. J'avais le goût de parler de ça parce que j'avais l'impression qu'il y a tellement de modes, tellement de tendances. On dirait que c'est de pire en pire. Tu sais, avant, tu avais 2 modes. C'était les chandails de laine ou les chandails rayés. Puis là, maintenant, c'est comme, il y en a. Les chandails de laine, les chandails en mouton, les chandails de... Tu sais, donc, et là, je parle de mode vestimentaire, mais tu sais, je voulais dire les modes, les tendances aussi sur les réseaux sociaux. Puis sur l'entrepreneuriat puis la business et tout ça. Là. Fait que voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu comme podcast. J'ai hâte de te retrouver déjà la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne semaine. Oublie pas d'aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est super apprécié. Aussi de m'envoyer un commentaire. À chaque fois, là, ça me touche énormément de vous lire. Merci aussi de partager sur Instagram. J'ai beaucoup, beaucoup de stories de gens qui écoutent mes podcasts en faisant à manger, en allant faire leur jogging. Puis j'apprécie à chaque fois vous lire puis jaser avec vous sur Instagram. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!